Dominique? Je suis tout seul là? Bah, où est-ce qu'ils sont passés là? Ah oui, je sais. Ah oui. Hmm. Ah! Ah, bien le bonjour! Ah ben vous êtes là vous! Ah oui, je savais que j'étais pas seul, vous êtes toujours là, hein? Oh oui, c'est gentil, c'est gentil. Aujourd'hui on se retrouve dans le Grand Illuminarium, pourquoi? Eh bien parce que Ravensburger a dévoilé la 3e extension de Lorcana. Oui je sais c'est rapide, hein, on est à la moitié de la 2e extension, mais la 3e extension commence à se dévoiler, c'est un petit peu tôt, mais on est très content quand même de découvrir des nouvelles cartes et surtout un nouvel arc narratif qui nous apporte un petit peu plus de réponses quoi, hein. C'est très important ça aussi. On le sait maintenant, cette extension va sortir le 23 février dans les boutiques spécialisées et ce sera pour le 8 mars dans les grandes distributions, Fnac, Micromania et compagnie. On va regarder ensemble ce qu'ils nous ont dévoilé, mais avant ça je deviens tout petit. On a le titre les amis, et voilà c'est celui-là, Into the Inklands. En français ce sera Les Terres d'encre. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez de ce titre, mais moi j'adore, ça fait un petit côté Indiana Jones, ou en tout cas ça fait un petit style la bande à Picsou quoi, c'est vraiment... on part à l'aventure quoi. Alors les terres d'encre, qu'est-ce que c'est les terres d'encre? On en a entendu parler pour la première fois sur certaines cartes de l'extension, dans les textes d'ambiance qu'il y a juste en dessous de la capacité de la carte. On a le Mickey Mouse pilote dans le premier chapitre qui parle dans son texte d'ambiance au sujet des terres d'encre justement. Après pour ce qui est de l'ascension des Floodborn, on avait 3 cartes, on avait le prince charmant, on avait le chat de Cheshire et on avait aussi un Pinocchio où il y avait justement ces terres d'encre. Voilà, on parlait déjà de ça sur ces 2 extensions, et les terres d'encre en fait c'est tout simplement ce qui se trouve en dessous du Grand Illuminarium. Et on a eu au niveau du trailer, du dernier trailer là, de l'ascension des Floodborn, où on voit que justement l'inondation qui emporte tout sur son passage là, dans le Grand Illuminarium, il se déverse justement sur les terres qui sont en dessous. C'est la suite logique de l'inondation du Grand Illuminarium, le fait que l'encre s'est déversée du Grand Illuminarium et a justement inondé maintenant les terres. Dans le trailer, on voit très bien certains personnages et notamment l'une des Illumineuses justement regarder l'encre se déverser sur ces terres, et la suite logique c'est en fait il va falloir y aller et récupérer tous les artefacts et les éclats de l'or quoi tout simplement. Et en fait quand vous regardez tout autour de ce nom de cette extension, en fait on a l'impression que c'est comme une map en fait. Ce que vous voyez autour du nom de cette extension, moi ça me fait penser vraiment à une map, à une carte justement avec des dénivelés, voilà, des sortes de montagnes ou des creux, enfin justement ça me rappelle bien la carte où on voit certains en haut là de Into the on voit ici, ou à gauche de Inklands, on voit des petits éclats de l'or. Sur la carte, en fait, il va falloir aller à ces endroits-là pour justement récupérer ces éclats de l'or et ces artefacts qui ont été emportés par l'encre, et donc du coup qu'il faut remettre dans le Grand Illuminarium. Notamment le trident de Poséidon, quoi. Donc c'est le trident de Poséidon, hein, comme par hasard, avec Ursula. Je sens qu'elle elle est pas nette, elle. À mon avis, elle veut choper le trident pour essayer de faire quelque chose avec, là. À mon avis, je la sens mal, celle-là. Ouais. On aurait des lieux qui ont été touchés par l'encre chaotique et qui du coup ne ressembleraient peut-être plus à ce que l'on connaît. On découvrira ça un petit peu plus en détail un peu plus tard, je pense, quand on verra un peu plus de spoilers. Mais ma foi, ça m'a l'air hyper intéressant encore. C'est dans la continuité de l'histoire et ça c'est cool. Donc maintenant qu'on a vu ce fameux titre, Les Terres d'encre en français, on va regarder tout de suite les produits. Et oh là 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 là. Alors là, ça c'est super. Alors la gamme de couleurs, ça change. Moi, je m'attendais pas du tout à cette gamme de couleurs. Enfin, là c'est jaune, crème, un petit crème qui est ma foi sympathique. Ça fait un petit peu doré parfois. Enfin, c'est sympa. Enfin, ça fait en tout cas parchemin ou vieille carte quoi. En tout cas. Donc ça change un peu et ça m'a l'air quand même vachement bien. Moi l'ensemble là me plaît vachement. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Alors pour les tapis, je suis pas un gros fan du Stitch. Je le trouve un petit peu simplé quoi, comparé en fait à celui de Moana juste à côté où il y a vraiment
tout un gros paysage. On en voit le 3/4, mais en plus je pense qu'il y a un beau paysage avec une petite île à mon avis juste à côté. Mais il est quand même vachement beau, quoi. Alors pour les decks de démarrage, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Alors là ils nous ont sorti comme pour l'ascension des Floodborn, uniquement 2 decks de démarrage, et c'est peut-être ce qui va se passer maintenant sur toutes les autres extensions. On va avoir que 2 decks, peut-être, ça serait bien au lieu de 3, parce que les 3 c'était peut-être pour justement, allez on lance le jeu, mais 2 ça me paraît bien. À l'avenir j'aimerais bien qu'ils fassent des decks en mode commandeur pour Magic, enfin avec un commandant et vous devez faire un deck autour de ce commandant là, enfin on verra plus tard pour ça. Pour ce qui est de ces 2 decks là, alors cette fois-ci on a Pongo et Peter Pan, alors ça sera du Ambre et Émeraude. Peter Pan que l'on va découvrir juste après, c'est l'une des cartes qui a été dévoilée par Ravensburger. Et ensuite on a un deck Ruby et Saphir. Alors là, on a Moana et enfin Picsou. Picsou, c'est génial. Alors là, on va avoir la bande à Picsou dans cette extension, donc voilà, c'était sûr qu'il allait apparaître en carte. J'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire Picsou avec peut-être une nouvelle mécanique ou alors une nouvelle capacité avec les pièces d'or. Justement, je pense encore à Magic, où Magic, eux, ils ont des jetons de trésor où vous pouvez sacrifier ces jetons trésors pour l'utiliser en tant que mana. Donc du coup, de pouvoir jouer, pour le coup, là pour l'Orcana, c'est de l'encre. Vous auriez un peu plus d'encre grâce à ces pièces d'or. Ma foi, j'ai très hâte de découvrir ces decks-là. Qu'est-ce qu'il y a comme cartes à l'intérieur? Je pense qu'ils vont faire aussi encore un mix avec peut-être des cartes de l'ascension des Floodborn et du premier chapitre qui vont intégrer dans ces decks de démarrage. Ça serait logique vu que c'est ce qu'ils ont fait avec l'ascension des Floodborn. Alors les deckbox et les pochettes, alors là c'est sympa, ouais. Alors les deckbox sont très belles en version crème et le bleu ou le vert en tout cas pour le Robin des Bois. C'est sympathique, c'est des belles boîtes. Et on va regarder la display. Waouh, alors là la display... elle dit beaucoup de choses. on a comme personnage le Porcinet. Alors, je sais que c'est un Dreamborn. Je pensais que ça allait être un Floatborn, mais pas du tout. C'est bien un Dreamborn, ce personnage. Et franchement, il est pété. On va regarder ça juste après. On a aussi le Jafar qui tient dans ses mains la lampe. Alors là, c'est plutôt mauvais signe, on va dire, parce que s'il tient ce truc là, c'est que le mec il va faire un truc sale après, donc c'est pas top. Et on peut remarquer d'ailleurs que cette carte va être sûrement améthyste, hein, parce qu'on a quand même sur le booster juste en dessous des gammes de couleurs violet, donc bon, on va dire que ça va pas être du émeraude, quoi, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a encore un Stitch, ouais, c'est très bien, un genre de Stitch aventurier ou vacancier, je sais pas comment, ouais, plutôt vacances, parce qu'avec les lunettes de soleil, on va voir ce que ça donne avec cette carte-là. On a également sur l'un des 3 boosters, alors là, on a une carte mini, je sais que c'est une mini parce que c'est une des cartes qui a été dévoilée, on dirait Mickey de loin, hein, on pourrait dire, hein, mais non, il s'agit bien de mini, qui a l'air de descendre... ou de monter quelque part, je pense que c'est plutôt descendre, hein. Et on a un personnage qui m'intéresse au plus haut point là, c'est la Fée Clochette. La Fée Clochette, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? C'est quoi ce truc là? Parce que ça ressemble étonnamment à un éclat de l'or. Est-ce que c'est un objet qui permet de récolter le lore, les éclats de l'or, ou est-ce que c'est ça, un éclat de l'or? Honnêtement, je ne sais, je n'ai toujours pas trouvé à quoi ça ressemblait un éclat de l'or. Est-ce que c'est vraiment les éclats de l'or, ce sont un peu de tout, c'est le trident de Poséidon, etc. Est-ce que c'est une pierre bien spécifique, quoi, qui émet cette lumière là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les orbes d'énergie qu'on a vu dans les premiers chapitres, par exemple? Aucune idée. Donc cette Fée Clochette, je l'attends au tournant. J'attends cette carte avec impatience et de voir si son texte d'ambiance est intéressant et apporte quelques trucs. Donc voilà, on a une boîte qui va ressembler exactement à ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Donc pas de changement là-dedans. On a toujours 12 cartes par booster. Donc voilà, ça change pas beaucoup. Ensuite, on va regarder les cartes cette fois-ci. Les cartes qui ont été dévoilées. Et là, il y a une mini déjà. Une mini. Effectivement, elle descend quelque part là dans les profondeurs.
Peut-être que ça sera la suite de cette extension, ça sera on est descendu sur les terres d'encre, et ben maintenant on va descendre encore plus dans les profondeurs. Ça serait intéressant de voir ça. Donc cette carte mini, c'est une 0.3 pour 1 d'encre. Cette mini, ça pourrait être sympa pour jouer la mini en version floatborn, ça pourrait être intéressant, faudra regarder. Et pour la capacité, c'est du moment que ce personnage est dans un lieu, dans une location, elle a plus 2 en force. Donc ça serait une 2-3 à chaque fois qu'elle serait dans un lieu. Pour 1, ça va, c'est pas fou comme carte, mais ça reste quand même convenable, quoi. Ensuite, on a le Porcinet Badass, qui pour moi est une carte qui va se jouer dans les decks aggro. Ça me fait penser à un Pinocchio dans l'Ascension des Floatborn qui a 3 de l'or pour 2 d'encre. Là c'est pareil, sauf que là lui il est ancrable, donc ça c'est déjà une grosse différence par rapport à Pinocchio. C'est une 2-2, donc par rapport à Pinocchio qui est une 1-1 déjà il y a quelque chose. Il ne fait gagner que 1 point de l'or, mais sa capacité dit que si vous avez 2 personnages ou plus en jeu, il gagne 2 points de l'or supplémentaires. Donc en fait, il a 3 points de l'or, quoi, grosso modo, si vous avez les personnages qu'il faut, bien sûr. Là, pour moi, dans ces 3 cartes qui ont été révélées, c'est ma carte préférée. Et on a enfin le Peter Pan qui sera présent, du coup, dans le deck de démarrage. Ce Peter Pan, il vaut 4 en encre, c'est une 3-3. Ok. Et pour sa capacité, c'est alors une fois par tour, lorsque ce personnage se déplace dans un lieu, vous gagnez du lore égal au lore qu'il y a sur la carte lieu. Donc c'est ma foi intéressant, ça pourrait faire peut-être gagner. Alors si on peut être dans un lieu et pouvoir justement faire partir à l'aventure ces personnages, donc du coup de gagner encore un lore, ça voudrait dire que lui il fait gagner 2 points de lore. C'est pas non plus folichon étant donné que... Enfin faut voir, est-ce qu'on peut taper aussi un personnage qui est dans un lieu? Faut voir, on connaît pas encore trop les règles au niveau de ces cartes lieux, donc c'est vrai que si vos personnages ne peuvent pas attaquer des autres personnages qui sont dans des lieux, là ça devient intéressant, ça fait gagner 2 points de l'or, c'est pire que insaisissable finalement, donc à voir quoi. En tout cas le Porcinet c'est ma carte préférée, et c'est tous les 3 des cartes qui ont été dessinées par Grace Tran d'ailleurs, on le voit juste en dessous. On aura également 204 cartes, hein, comme on peut le voir en dessous des cartes, et c'est tout. Mais non, ce n'est pas tout, on a aussi une carte lieu qui avait été dévoilée dans ce communiqué de presse, et c'est cette carte lieu. Alors là, cette carte lieu, j'adore le concept, j'adore. Ça me fait énormément penser encore dans Magic aux plans, les plans de Magic, qui ont ce format-là, paysage, ou encore les batailles d'ailleurs, c'est la même chose. C'est ma foi une carte vachement intéressante. Alors elle a pas de très gros effets, là, elle a rien même, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle fait gagner 1 point de l'or, étant donné qu'on a ce symbole-là, mais un peu plus gros. Et de ce que je comprends avec le Peter Pan, je pense que ça va donner ce truc-là, quoi. Ça fait gagner 1 point de l'or. On a toujours la volonté, donc ça voudrait dire que nos personnages pourront attaquer ces lieux, et ça c'est intéressant. Je pense encore, hein, en tout cas je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est ce truc là quoi. Et par contre on a aussi un symbole là sur la gauche, où là on ne le connaît pas lui. On ne connaît absolument pas ce symbole, donc je pourrais pas savoir ce que ça fait quoi. Peut-être que ça attaque, ou alors ça booste peut-être les personnages. Ravensburger a communiqué là-dessus et a dit que justement les lieux allaient soit donner des bonus à nos personnages, soit ça allait donner des bonus dans le jeu tout court, quoi, dans notre côté de terrain, quoi. Il a pas l'air d'avoir été touché par l'encre contaminée, parce que ça m'a l'air d'être le château de Maléfique en fait, basique quoi, hein. La version 1.0 j'ai envie de te dire. Ravensburger nous a dit aussi qu'on allait avoir des lieux comme par exemple l'île de Moana, Motonui, ou par exemple aussi le Jolly Roger. Ça alors lui je l'attends avec impatience, et d'ailleurs c'est le Jolly Roger, le bateau de Peter Pan. Alors faut que je revoie mes classiques, mais pour moi le Jolly Roger ça appartient à Crochet et pas à Peter Pan, donc peut-être que Peter Pan est devenu capitaine en version floatboard. Peut-être. Autre news, c'est qu'il va y avoir bien sûr des autres licences qui vont être rajoutées
dans cette extension. Et ces autres licences, il s'agit bien évidemment du coup de la bande à Picsou, parce qu'on voit Picsou hein, forcément, il y aura aussi Riri, Fifi, Loulou. On aura aussi une licence, alors Super Baloo, alors que je ne connaissais absolument pas, j'avais jamais vu cette licence là, enfin ce Baloo là, je l'avais jamais vu, donc grande surprise, enfin voilà, ok, ça fait revenir des trucs des années 90, c'est cool. Et on aura aussi, alors là, on aura des grands fans de la planète au trésor qui vont être contents parce que cette licence va arriver dans cette extension, et ça, ma foi, ça va faire des heureux, hein, non hein. Dites-le moi en commentaire si vous êtes fan justement de la planète au trésor, et si vous voulez voir un Jim Hawkins en carte de personnage, qui est sûr et certain, on en aura une d'ailleurs. Vous allez être contents. Enfin, on arrive sur la fin. Bon voilà, on n'a pas grand chose de dévoilé, mais en tout cas, on s'attend à avoir forcément un Illuminaire Trove, je pense, un coffret, collector ou non, ou cadeau, enfin on sait pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'on aura ces produits-là quand même. Là, il nous montre que ceux-là, mais je pense qu'on aura aussi les classiques, on va dire, hein, qu'on a eu dans la première et dans la deuxième extension, quoi. Est-ce qu'on aura aussi des nouveaux portfolios? Eh ben ça, ça serait cool, ça, quand même. Mais des portfolios plus grands, ça serait bien. Des formats avec 9 cartes à l'intérieur par page, ça serait super cool. C'est vrai que les classeurs étaient un petit peu petits à mon goût, mais bon, on verra. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la fin de cette vidéo, du coup. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette extension. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, hein. On s'abonne, hein, bien sûr, hein, faut y aller, hein. Faut appuyer sur s'abonner et mettre la cloche, hein. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.